Alors, on est revenu au rapport à l'Assemblée du Conseil régulier du lundi 5 octobre, supposé d'être à 7 heures. On commence un petit peu en retard. On s'excuse pour tous ceux qui nous suivent. Alors, j'appelle le premier point, Monsieur le greffier. Le point 10.01, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau, on adopte l'ordre du jour. Ça s'appelle le point suivant. Le point 10.02, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 14 septembre 2020. Alors, j'aimerais prendre la parole quand vous me le permettrez, Madame la mairesse. Oui, allez-y, Madame Provost. Alors. En fait, en ce qui a trait au procès verbal, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Monsieur le greffier. Excusez-moi, c'est le bébé qui pleure, puis j'ai le moniteur à côté. Bon. Alors, je m'excuse. Je voulais justement qu'on puisse faire, étant donné que vous m'avez expliqué qu'on ne pouvait pas faire état des éléments sur lesquels j'ai demandé le vote la dernière fois, où j'ai demandé des correctifs au procès verbal, eh bien, j'aurais souhaité vous demander d'ajouter au procès verbal du mois dernier le document que j'ai lu lors du conseil. Donc, ma demande, c'est que le document soit déposé au procès verbal. Ça, je ne sais pas exactement comment ça marche. Je pense que quand on veut déposer une motion, elle doit être appuyée, si je ne me trompe pas. Puis elle n'a pas été appuyée, votre motion. Mais je ne suis pas sûre si c'est ça ou autre chose. En fait, je vais peut-être résumer ma compréhension. Là, je vois que... on ne sait pas trop de... Je veux juste bien comprendre l'intention donc de déposer. Là, on est à l'étape de l'approbation du procès verbal. Donc, là, je comprends que l'objet n'est plus le même là, parce qu'il s'agit d'un dépôt de document. Ce que vous nous dites essentiellement, c'est que vous aimeriez peut-être modifier le procès verbal de manière à y inclure le document que vous aviez. Oui. Alors, suite à l'échange que l'on a eu aujourd'hui, où je vous disais que je trouvais ça triste qu'on ne puisse pas indiquer les raisons pour lesquelles le vote a été demandé de ma part. Ce que je demande maintenant ce soir, j'ai essayé de réfléchir à comment on pouvait marquer la dissidence que j'ai voulu marquer la dernière fois pour que ce soit enregistré. Donc, je m'excuse, j'ai été distraite par le bébé. Je souhaite que le document que j'ai lu puisse être ajouté au procès verbal du dernier conseil. Voilà. Mais on va vérifier les règles de régie. Là, moi, je m'y connais. On s'en est pas parlé avant. Je ne suis pas au courant de ça. Alors, on pourrait vérifier ça, voir si ça se fait ou pas. Là, je ne suis pas... Mais en fait, Madame la mairesse, si c'est possible, moi aussi, j'aimerais bien mettre mon plaidoyer que j'ai pu mentionner justement, qui avait attrait justement à l'environnement et la jeunesse. Alors, c'est un super bon point. Je pense que ça aurait été pertinent de le discuter avant cette rencontre de conseil d'arrondissement. En fait, Madame la mairesse, moi, j'ai cru comprendre, Madame la mairesse, je m'adresse à vous, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait... On ne peut pas débattre comme ça à chaque point. On a 5 minutes. Non, c'est ça. Mais on ne peut pas faire de plaidoyer. Il m'a été clairement exposé qu'on ne peut pas faire un plaidoyer. Le seul élément pour lequel je porte le point à votre attention, c'est un dépôt de document qui a généré la demande de vote la dernière fois. C'est tout. Mais on m'a clairement expliqué qu'on ne pouvait pas faire de plaidoyer. OK. Bon, on analysera la situation, Mme Provost, puis on vous reviendra dans les plus brefs délais, voir si c'est possible ou pas. D'accord? Merci. Mais je ne sais pas s'il faut... ben là, en fait, là, je veux juste valider. Est-ce qu'il y avait une proposition secondaire sur laquelle il fallait un appuyeur là-dessus ou ça a été non reçu? Là, je n'ai pas compris. Exactement. Merci beaucoup, M. Legault. Alors, en fait, ce que vous faites, Mme Provost, vous proposez quelque chose. Alors, votre proposition doit être secondée par quelqu'un, par un collègue. Alors, s'il n'y a pas de collègue qui seconde votre proposition de laquelle on vient d'apprendre, alors... je demande le dépôt d'un document. Ce n'est pas un amendement. Là. Je fais juste demander le dépôt d'un document. Une proposition écoute,
je l'ai pas vu le document, sinon si on aurait parlé avant, j'aurais pas de problème à te seconder, Julie Pascal, parce que c'est correct. C'est ce que j'ai lu la dernière fois. C'est ce que j'ai lu la dernière fois au Conseil. Excusez-moi, là, je vais juste intervenir une minute, parce que je pense que là, on est dans une sorte de confusion. Madame Provost désire déposer un document. On ne sait pas si à ce moment-ci de l'ordre du jour, on peut accepter un document qui va modifier ou qui va justifier quelque chose qui est écrit au procès-verbal. Est-ce que, Madame Provost, vous êtes d'accord avec ce que vous avez lu dans le procès-verbal? Si la réponse est oui, ce que je vous suggère, c'est que nous allons procéder à l'approbation du procès-verbal et ce que vous avez droit de faire, en quelque part plus tard dans la réunion, vous pourrez dire « Je voudrais déposer un document. » Vous n'avez pas besoin de nous dire c'est quoi. Déposer un document, parce que le document, vous le déposez à cette réunion-ci. On ne peut plus revenir en arrière, là. C'est pas, on n'est pas l'abbé, là. On ne peut pas retourner des affaires. Alors là, vous dites, vous déposerez votre document et le greffier va pouvoir en prendre note. Nous, on ne peut pas faire ça, là. Nous, ce n'est pas notre rôle à nous de dire si oui ou non, vous pouvez déposer votre document. Vous déposez votre document au greffier. Là, le point 10.02, il s'agit d'approuver le procès-verbal. Si le procès-verbal que vous avez lu contient exactement ce qu'on a dit à la dernière réunion, il n'y a aucune raison de ne pas l'approuver. Si vous n'êtes pas en accord, vous pouvez vous abstenir. Ça n'empêche pas l'approbation du procès-verbal. Comme Mme la mairesse a dit tantôt, elle l'a proposé, je l'ai appuyé. C'est à l'unanimité ou avec une dissension. C'est tout. Le document sera déposé par la suite. C'est parfait. Alors, je propose quelque chose, parce que comme on n'a pas vu le document, comme on n'est pas au courant de quoi il s'agit. Non, Maya, on ne parle pas du document de Julie Pascal. Là. Excusez, là, je vois ton beau prénom, là, parce que c'est plus facile. On dépasse, parce que c'est un autre sujet, ça. Ça n'a pas rapport avec l'approbation du procès-verbal. C'est simplement... Non, elle va le déposer plus loin dans la rencontre. OK. Monsieur Legault, on va se fier sur vous. Dites-nous, parce que moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. En fait, Madame la mairesse, là, à titre de présidente d'Assemblée, la décision finale vous reviendra. Il m'apparaît à moi que, d'après nos règles de régie interne, le dépôt d'un document au moment de l'approbation du procès-verbal ne serait pas dans l'ordre. D'accord. Bon. Alors, on n'est pas dans l'ordre, on ne sait pas de quoi il s'agit, personne ne nous en a parlé. Alors, on propose à avancer et ne pas prendre le temps des citoyens pour ça. Alors, qui propose? Moi, je propose, appuyé par Micheline Rouleau. Merci. Dans les circonstances, je dois marquer ma dissidence parce que pardon? Je trouve qu'il est fort important pour qu'on puisse avoir en archive les éléments pour lesquels on a pris position. Alors, c'était l'objectif. Je pense qu'il est important de savoir pourquoi on est passé au vote ou pourquoi on n'est pas passé au vote. Si on ne va pas en verbatim, c'est une chose. Maintenant, de marquer les éléments pour que les gens qui vont nous suivre puissent comprendre l'ensemble du dossier, l'ensemble des éléments qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est dans cet ordre d'idées-là que je souhaitais que soit ajoutée la lettre que j'ai lue, donc de laquelle tout le monde est au courant aujourd'hui. Donc, maintenant, si vous ne voulez pas l'accepter, c'est une chose. Néanmoins, je trouve fort déplorable au niveau de la démocratie, au niveau du droit de parole qui est donné aux conseillers, que l'on ne puisse pas marquer pourquoi les uns demandent le vote et les autres décident de voter pour ou contre. Je trouve que c'est un non-sens. Il me semble que dans les archives, on devrait pouvoir retracer la dissidence des uns et des autres. C'est tout. Madame Provost, je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir entre élus et ne pas prendre le temps au conseil pour ce genre de choses parce que ce n'est pas fait pour un débat. Alors, le conseil, on vote des résolutions et on ne débat pas entre nous, surtout quand on ne connaît pas les propos et les tenants de ce que vous avancez. J'ai aucune idée de ce que vous voulez faire en ce moment. J'ai aucune idée du document dont vous parlez. Je n'ai rien vu. On n'en a pas parlé avant. Je trouve ça vraiment pas... Je vous l'ai lu, Madame la mairesse. Je vous l'ai lu. J'ai aucune idée de quoi vous parlez. C'était le mois passé.
Alors, puis on ne peut pas intervenir comme ça en tout temps. Là. Ça ne marche pas, ça ne va pas avec les procédures du Conseil, Mme Provost. J'ai droit à 5 minutes, Mme la mairesse, pour mais intervenir. pas un débat comme ça. Non, je suis d'accord. Il n'y a pas de débat. Alors, on va définir les règles si vous avez l'intention de faire ça plus souvent. Alors, moi, j'appelle le vote. Alors, on va voter à l'approbation du procès-verbal de la dernière séance. Alors, ça va être un vote nominal. Alors, chers collègues, exprimez-vous. On va commencer par vous, Mme Provost. Alors, vous votez pour ou contre l'approbation du procès-verbal? Je vote contre l'approbation du procès-verbal dans la mesure où on ne peut pas faire état des discussions qui ont eu lieu. Parfait, c'est très clair. Mme Provost. Mme Rouleau? Pour. Monsieur Boucala? Pour. Madame Flannery? Madame Flannery, je pense que votre micro est fermé. Excusez-moi, pour. Super. Alors, on va avancer au prochain point. Monsieur le greffier. Oui, excusez-moi, je voulais juste valider que le micro était ouvert. Le point suivant, donc, on vient de passer 10.02. Le point suivant, 20.01, octroi d'un contrat à Stantec Expert Conseil Limité. C'est l'entreprise ayant obtenu le plus haut pointage à la suite de l'évaluation des offres pour des services professionnels pour l'étude du potentiel et de la faisabilité de l'insertion d'un nouveau système de gestion, de collecte et de revalorisation des matières résiduelles dans le secteur de la Chine-Est, au montant maximal de 37 826,78 $, toutes taxes incluses. Ça fait l'objet d'un appel d'offres sur invitation pour lequel il y a eu 2 soumissionnaires. Alors, il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, on est très content d'octroyer ce contrat à Stantec Expert Conseil parce qu'il s'agit d'un contrat qui va nous aider à revoir nos manières de gérer notre compost, les poubelles, le recyclage. Parce que vous savez, la dernière année, la dernière 2 années, en fait, c'est beaucoup dans les nouvelles que notre système de recyclage ne marche pas. Il est mis à dure épreuve à cause que la Chine a arrêté d'acheter nos matières. On doit revoir le système. Le gouvernement du Québec est en train de revoir le système. Il propose des changements. Alors nous, au niveau local, on va être capable d'expérimenter parce que dans la création de l'écoquartier de la Chine-Est, on va mettre des choses en place et peut-être on va le faire différemment. Alors, Stantec, maintenant, va étudier, grâce à du financement qu'on a reçu de la CMM, alors de la grande région métropolitaine, pour les zones TOD, les Transit Oriented Development, que va être notre développement de la Chine-Est. Alors, ce qu'on va faire, on va concrètement, on va mesurer. Est-ce que c'est bien d'aller faire du porte-à-porte ou est-ce que c'est mieux d'avoir un système qui est au bout de la rue, par exemple, où il y a des bacs de récupération pour pouvoir faire un meilleur tri à la source? Par exemple, pour le compost, est-ce que c'est bon d'envoyer tout notre compost à une adresse ou peut-être l'utiliser localement? On va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on fait avec nos entreprises, avec nos commerces. En fait, on va explorer et ça va durer 12 mois. On va partir le 13 octobre et ça ne va sûrement pas être la fin. Ce n'est qu'un début d'une meilleure gestion de nos matières résiduelles. Vous savez, avec la pandémie, il y a beaucoup plus d'usage d'ustensiles à usage unique, de vaisselle à usage unique. En fait, on ne fait pas très bien pour le recyclage depuis un an. Même moi-même qui siège au Conseil national zéro déchet, j'avoue, prise par la pandémie, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour faire des avancées dans le domaine du recyclage. Alors, je suis contente que maintenant, on s'y met, même pendant la pandémie, pour revoir nos manières de faire, pour faire mieux, parce que nous devons faire mieux. J'appelle le point suivant. Le point 20.02, l'octroi d'une aide financière à 3 organismes désignés conformément à la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif pour l'année 2020 pour un montant total de 14 242,50 $. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, comme à chaque année, on donne, selon notre politique de reconnaissance des organismes, nous accordons 3 subventions ici. 10 000 pour Carrefour Jeunesse Emploi de Marquette, 2 992 à Cœur Ambiance et 1 250 aux productions Multisens. J'appelle le point suivant. Le point suivant, le point 20.03, il s'agit d'un addenda, c'est une autorisation d'une dépense additionnelle au montant de 11 539,94 $,
Toutes taxes incluses, c'est pour la location de 2 niveleuses avec opérateur dans le cadre du contrat octroyé à Entreprise Vaillant 1994, majorant ainsi le montant total du contrat de 162 818,97 à 174 358,91 toutes taxes incluses également. Alors, comme à chaque année, on donne des contrats pour la location de nivelleuses avec opérateurs pour nous aider dans le déneigement. Et comme à chaque année, souvent, on a des surprises. L'an passé, il y a eu beaucoup de glace, beaucoup de neige et on a des dépassements de coûts. Alors ici, on comble ce dépassement pour notre entrepreneur vaillant. J'appelle le point suivant. Le point 20.04, il s'agit d'un addenda, c'est une approbation de la modification de la convention de bail intervenue entre la Ville de Montréal, arrondissement de Lachine, et l'OBNL Regroupement de Lachine. C'est pour la location d'espace à des fins d'entreposage pour l'organisme Club Jimmy Tour de Lachine pour les années 2020 à 2024. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, on demande un peu plus d'argent pour entreposer l'équipement de Jimny Tour. Et ça va être dans le sous-sol du regroupement. Et ça donne très bien parce que ça va être juste en face de le nouvel emplacement de Jimny Tour qui vient s'installer sur la rue Notre-Dame. Alors, une partie de Jimny Tour, vous savez, est au Collège Sainte-Anne et l'autre partie était au centre Gary-Épi. Maintenant, Gary-Épi est vide et on est en train de travailler sur les réaménagements de nouvel espace tout à fait conçu pour Jimny Tour. Alors ici, c'est des augmentations, on va 689,85 $ pour la première année et un loyer additionnel sur une période entre le 1er septembre et le 31 décembre de 2021 à 2024 pour 8 278,18 $. Alors, ça, c'est pour ranger l'équipement. Voilà, j'appelle le point suivant. Le point 20.05, il s'agit de l'acquisition d'un tableau collectif produit par les artistes de la Société d'art visuel en direct incorporée. C'est dans le cadre de l'événement Les Dimanches au Canal. C'est pour un montant total de 225 $. Alors, comme à tous les années, on subventionne d'une certaine manière cette activité avec l'acquisition d'une toile pour 225 $. J'appelle le point suivant. Ça me prendrait un proposeur et appuyeur pour ce point-là, s'il vous plaît. Proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau pour simplifier la chose. Le point suivant, 30.01, autorisation à présenter une demande de subvention auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est dans le cadre du programme Climat Municipalité et c'est par le directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, c'est de très, très bonnes nouvelles. Alors, on a reçu 50 000 $ du gouvernement du Québec, des fonds verts du gouvernement du Québec, dans le cadre d'innovation, de réduction de GES dans notre développement de la Chines, qui s'ajoute aux 175 000 qu'on a obtenus pour la réduction de GES des fonds verts du fédéral. Alors, mais avant de décaisser cet argent-là, le gouvernement provincial veut qu'on doit faire une demande officielle, comme on le fait pour la demande au fédéral. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Je vous la lis. Attendu que l'arrondissement de la Chine vise, pour le secteur de la Chinesse, l'aménagement d'un nouveau quartier attrayant, novateur, exemplaire, contemporain, diversifié et structuré autour d'espaces verts de qualité. Attendu que l'arrondissement de la Chine désire réaliser une étude de faisabilité pour concrétiser une vision d'aménagement d'un écoquartier qui s'inscrit dans une perspective de développement durable et pérenne en considérant les problématiques environnementales, sociales et économiques pour les secteurs de la Chine-Est. Attendu que l'arrondissement de la Chine entend présenter une demande au programme Climat Municipalité pour la réalisation de cette initiative, attendu que le programme Climat Municipalité prévoit une aide financière de 50 000 maximale pour un projet, attendu que l'arrondissement de la Chine s'engage à payer sa part des coûts admissibles au projet, soit un montant de 50 900, dont 32 500 en espèces et 18 500 sous forme de rémunération du personnel affecté au dossier, d'autoriser le directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises à présenter une demande de subvention auprès du ministère de l'Environnement et la lutte au changement climatique dans le cadre du programme Climat Municipalité, et ce, pour et au nom de la Ville de Montréal, arrondissement de la Chine.
Alors, j'aimerais juste vous dire qu'on est vraiment content des avancements dans ce dossier et je tiens à saluer le travail exceptionnel de l'atelier La Chineste, qui est la réalisation d'un travail de longue haleine de la communauté de la Chine qui a voulu s'impliquer dans la création de ce quartier. Alors, je salue Myriam Grondin et Pierre Barrette de Concertation qui se sont associés à de nombreux experts, des universitaires, en tout cas des gens vraiment incroyables dans plusieurs ateliers de travail qu'ils ont fait à travers Zoom, même avec Strasbourg. Et ils ont aussi fait le travail exceptionnel en liant ainsi par des sessions de travail Zoom l'arrondissement et la ville-centre. Et le travail avance, on est à temps et cette somme d'argent va nous aider à être innovants encore plus dans le nouveau quartier. Alors, voilà, j'appelle le point suivant. Je ne vous entends pas, M. Legault. Pardon, excusez-moi. Donc, le point 30.02, mandat au service des affaires juridiques pour prendre toute mesure ou intenter tout recours contre le propriétaire du 2556e Avenue. C'est afin que les aménagements du terrain respectent la réglementation d'urbanisme de l'arrondissement. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, un propriétaire de terrain qui a mis un remblai de plusieurs pieds de terre derrière son bâtiment. Alors, sa cour s'avère monter jusqu'à comme la hauteur d'une clôture, ce qui n'est pas permis par notre réglementation. Et ici, nous demandons de corriger nous demandons une correction. J'appelle le point suivant. Point 30.03, la reddition de compte, donc le dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit, des bons de commande et des factures non associées à un bon de commande, ainsi que des virements de crédit pour la période du 1er au 31 juillet 2020. Alors, comme à tous les mois, on reçoit la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit. Il est proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau de recevoir cette liste. J'appelle le point suivant. Le point 40.01, il s'agit de l'adoption du règlement numéro 2710-100 qui modifie le règlement sur le zonage afin de permettre l'agrandissement de la zone R703 à même 3 lots de la zone R700. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, on approuve finalement la motion du mois passé où nous venons unir deux zones dont des bâtiments sont d'apparence similaire. Nous venons les combler et permettons du même coup des duplex et des triplex dans les deux zones. Et cette modification permet aux propriétaires du 141 avenue Hillcrest de rénover son duplex comme il était à l'origine. La modification permet également de rendre le conforme de type de bâtiment connexe. Alors, s'ils étaient tous, dans les deux zones, ils étaient jumelés, mais là, on le rend conforme dans les deux bords. J'appelle le point suivant. Le point 40.02, il s'agit d'une opération cadastrale, donc une contribution pour fin de parc de 5 233,33 $. C'est pour un lot situé le long de l'avenue Émile-Pomainville. Alors, proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ici, il s'agit d'un triplex qui sera construit sur Émile-Pomainville. On a notre fonds de parc, un règlement de fonds de parc auquel ce bâtiment devrait contribuer. Alors, il contribue à la hauteur de 5 233 $. C'est plus petit que serait normalement le frais parce que le triplex fait deux appartements sont à 3 chambres. Alors, depuis quelque temps, la Ville de Montréal a voté, elle a voulu faire une promotion de logement pour les familles. Alors maintenant, quand on fait 3 chambres et pas juste une chambre, on déduit de frais de parc. Alors voilà, j'appelle le point suivant. Monsieur Legault, encore une fois, Excusez-moi, j'ai eu un mémo à l'effet que M. Boukala avait coupé mon son. C'était un déjappement, mais c'était pas mon chien cette fois-là. Non, il est tranquille ici à côté. Donc, point suivant, on était à 40.03, donc il s'agit d'une autorisation à l'œuvre de la soupe maison d'occuper le domaine public sans frais sur 3 espaces de stationnement situés à l'arrière du 1170 rue Notre-Dame. C'est pour la saison hivernale 2020-2021.
Oui, alors proposé par moi-même, appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, nous autorisons à l'œuvre de la soupe maison d'occuper sans frais les 3 stationnements derrière son bâtiment. Les stationnements sont dans le domaine public. Normalement, il y a des frais associés à ça, mais comme l'œuvre de la soupe maison fait une œuvre charitable, comme ils nourrissent à peu près 70 bénéficiaires par jour et en temps de COVID, ces gens-là ne peuvent pas rentrer à l'intérieur, surtout parce que les bénévoles ont 70 ans et plus, sont très vulnérables. Et avec les intempéries, ça va être beaucoup plus facile pour eux de desservir les gens à l'extérieur. Alors, on leur offre cette gratuité et cette permission de le faire. Et je pense que Mme Provost peut-être en parlera plus longuement durant la période de questions parce qu'elle a travaillé sur ce dossier. J'appelle le point suivant. Le point 47.01, adoption de la résolution de PPC-MOI afin d'autoriser la démolition de l'immeuble situé au 325 7e Avenue et la construction d'un bâtiment résidentiel comprenant 6 logements sur un lot projeté. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ici, on a fait une motion le mois passé et ici, nous l'appuyons. Alors, nous allons permettre à un immeuble de cette zone d'avoir 6 logements au lieu de 3 logements. Parce que je vous explique, parce qu'en fait, le logement, c'est 3 triplex qui font face sur 2 rues, mais le bâtiment, il est jumelé par la cour arrière, ce qui nous permet d'avoir un stationnement souterrain avec une entrée charretière. Alors, c'est vraiment bien parce qu'il va y avoir plus de stationnement sur les rues, du stationnement en sous-sol et des beaux triplex longeant chaque rue. Alors, j'appelle le point suivant. Point 47.02, il s'agit de l'autorisation d'une dérogation mineure pour le projet d'installation d'un cabanon en surnombre et dont la superficie totale excède la superficie totale autorisée pour l'immeuble situé au 5065 rue Sherbrooke. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors ici, on offre une dérogation pour l'Église norvégienne qui d'ailleurs, j'aimerais le souligner, accueille les cadets de la Chine qui ont déménagé du Gariépi à cet endroit-là et ils ont besoin d'une remise pour mettre le matériel de trop. Alors, au lieu, on leur demande de mettre cette remise qui est extra dans un endroit non visible de la rue. En ce moment, ils ont une remise qui longe la rue, ce qui n'est pas permis par notre réglementation. Alors, on leur demande de se rendre conforme. J'appelle le point suivant. Le point 47.03, il s'agit d'une addenda pour la modification de la résolution CA 20-19-0187 qui a été adoptée à la séance du 14 septembre 2020. C'est afin de substituer la référence à l'article 3 par une référence à l'article 4 du règlement relatif à la cession aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal. C'est afin que le requérant puisse payer les frais de parc à l'émission du permis de construction et non à l'émission du permis de lotissement. Alors, proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau. Alors, ici, on modifie la dernière résolution qu'on a fait au dernier conseil où on demandait les frais de parc à l'émission du permis de lotissement. Comme il s'agit ici de pas d'une subdivision de lot, mais d'un remembrement de lot pour un bâtiment très grand, l'émission du permis va se faire à l'émission du permis de construction. Ça ne change à rien la somme des frais de parc et ça va juste accélérer le dossier. J'appelle le point suivant. Le point 50.01, la réception de la liste de mouvements de personnel pour la période du 1er au 21 septembre 2020. Proposé par moi-même et appuyé par Micheline Rouleau, on reçoit la liste du mouvement de personnel, comme à chaque mois. Alors, j'appelle le point suivant, la période de questions des élus du Conseil. Alors, avant de donner la parole à mes collègues, j'aimerais souligner un grand accomplissement de notre collègue Younes Boukala, qui vient d'être nommé président du Conseil jeunesse de l'UMQ, de l'Union des municipalités du Québec, ce qui fait en sorte que Lachine, petit arrondissement de Lachine, à travers la présence de Younes, se trouve à l'exécutif de l'Union des municipalités du Québec. Alors, on a plusieurs dossiers avec le gouvernement du Québec, dont
une auberge que je sais, ça te tient à cœur, Younes. Alors, j'aimerais ça, parle-nous-en un petit peu, j'aimerais ça t'entendre et félicitations de la part de tous tes collègues pour ce grand, grand, grand accomplissement. Ben alors, merci beaucoup. Pour moi, c'est tout un honneur d'avoir eu ce mandat de président de la commission, justement, des jeunes élus de l'UMQ, donc l'Union des municipalités du Québec. Et puisque je vais justement faire partie du conseil d'administration de l'UMQ, donc les différentes représentations auprès du gouvernement du Québec, le lien avec les différentes municipalités, je pense que c'est l'honneur et pour moi, je remercie les commissaires donc, qui m'ont fait confiance au sein de cette commission, autant la vice-présidente que je mentionne, Madame Roldan, qui est une conseillère municipale donc, dans la ville de Candiac. Alors, en fait, juste brièvement, donc, c'est quoi que ça mange en hiver? Un peu la commission des jeunes élus de l'UMQ, en fait, c'est de susciter la participation citoyenne des jeunes, donc autant électorale que civique. Puis, dans le fond, c'est pour encourager la relève. Donc, il faut le rappeler, hein, en 2017, 8,3% des jeunes de 18 à 34 ans ont été élus. Donc, la moyenne d'âge, c'est 54 ans. Alors, c'est un peu d'amener une meilleure représentativité au sein des municipalités, mais également comme à la Chine. Nous, je pense, Mme la mairesse, vous avez tout à être fiers d'avoir une équipe justement qui est représentative vraiment là, de la population la chinoise. Hein. On a vraiment tous les groupes d'âge et je pense que c'est la force de notre équipe. Donc, c'est malheureusement cette force-là qu'on a ici à la Chine n'est pas partout pareil, donc dans toutes les municipalités. Alors, c'est pour ça, donc, j'ai le privilège en tant que président, mais également avec mes autres collègues commissaires, d'encourager la participation des jeunes pour qu'ils prennent leur place au sein de leur municipalité, ville / arrondissement. Donc, merci beaucoup. Super. Merci beaucoup, Younes. Alors, je pense que Micheline, Madame Rouleau, est-ce que vous voudriez aussi prendre la parole? Je ne sais pas si vous avez envie de nous parler de l'hôpital, parce que je sais qu'ils ont une levée de fonds qui s'en vient là, avec, pour Noël. Là. Je pense que ça va être gros. Alors, oui, on va faire des choses. Ça va être le prochain conseil qu'on va élaborer. OK. En fait, je vais aller comme ça, debout, c'est mieux. J'avais 2 petits points ce soir que je voulais mettre à votre attention. Premièrement, la STM fera dans les mois qui viennent un sondage sur la qualité des services et sur ce que les gens pensent qu'ils auraient besoin. Ils veulent avoir l'idée des usagers, l'opinion, pardon, des usagers. Alors, si vous allez vous inscrire sur sondage et consultation de la STM, Ma Voix, ma STM, c'est un tout petit formulaire de rien, ça prend 5 minutes, vous complétez ça et vous allez automatiquement entrer dans la base de données, puis quand ils vont lancer le sondage, vous allez être informé, alors comme ça, vous ne le raterez pas. Alors, je vous suggère pour une fois, là, on a vraiment l'occasion de donner notre opinion, alors je vous encourage à le faire, ça peut toujours nous aider. Et le deuxième point, bien évidemment, c'est notre merveilleuse COVID qui nous aime passionnément et ne veut pas s'en aller. Alors, le gouvernement aujourd'hui a lancé, s'est joint à l'alerte COVID sur vos téléphones intelligents. Si vous en avez, ça aussi, ça prend 5 minutes. C'est hyper simple, totalement garantie privée pour tout le monde, mais vraiment, si vous avez le malheur d'être en contact avec des gens qui sont éventuellement diagnostiqués comme étant positifs, vous allez recevoir une alerte et à ce moment-là, vous ne saurez pas d'où ça vient, mais vous allez savoir que vous avez côtoyé quelqu'un. Alors, je vous prie, si vous le voulez bien, d'aller vous inscrire sur Alerte COVID et ça sera pour le meilleur et pour le plus grand bien de tous. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Rouleau. Puis j'encourage également, je suis vraiment contente que tu as mis le point quand tu en as parlé de la STM parce que finalement, c'est toute la refonte du réseau de la STM qui est faite à cause du REM, du réseau électrique métropolitain. En fait, le STM est forcé à revoir son réseau parce que les autobus doivent être redirigés vers le REM.
Et la Chine n'est pas desservie par le REM et la STM a décidé de commencer par nous. Alors, on a vraiment cette fois-ci une chance de vraiment avoir ce qu'il nous faut parce qu'ils font pas juste ajuster des petites choses, ils font une refonte. Alors, participez en grand nombre à cette consultation et dites ce dont vous avez de besoin en transport en commun. Merci. Alors, Madame Flannery, est-ce que vous voulez prendre la parole également? Oui, je vais prendre la parole. Je parlerai d'autres choses complètement. Suite aux annonces aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de sport. Je voulais juste vous parler de l'importance. Moi, je me souviens quand mes enfants étaient toutes jeunes, les gens me posaient beaucoup la question, pourquoi est-ce que vous courez d'une activité à l'autre? Et puis, écoute, on sait que c'est important. Avec les jeunes, on sait que le sport signifie souvent une meilleure santé, sommeil, concentration à l'école, moins d'agressivité, meilleure mémoire, meilleure estime de soi, etc. Mais aussi chez les préados et les ados, le sport a une importance encore plus grande. Pour plusieurs, c'est souvent leur seule source d'équilibre. Alors, sans cette avenue avec les sports organisés qu'ils font dans nos terrains puis nos édifices municipaux, et supportés par la municipalité, on sait que les impacts négatifs peuvent durer toute une vie, que ce soit le décrochage, la dépression, la toxicomanie, la cyberdépendance, l'anxiété. Il y a de nombreux problèmes qui peuvent s'en découler. Mais qu'est-ce que les gens ne savent pas? C'est que le travail acharné derrière les scènes que nos associations sans but lucratif ont fait ces derniers mois avec l'arrondissement pour offrir des activités sportives aux Lachinois et aux Lachinoises. Dans une année où rien n'était pareil, ils ont dû complètement réinventer la roue, et pas seulement une fois. Les informations étaient toujours changeantes. Ils devaient parfois recommencer, étaient constamment à la recherche de solutions pour offrir des activités sportives à nos jeunes. Ça me fait penser un petit peu à l'association de Soccer La Chine où il avait inventé un nouveau poste qui s'appelait le Arruda. Alors, le Arruda, c'était le ou la responsable qui allait désinfecter les petites mains ou les ballons. Alors, c'est un exemple de toutes les nouvelles mesures qu'il fallait qu'ils mettent en place. Puis, c'était des bénévoles qui faisaient ça. Alors, ces bénévoles ont travaillé sans relâche cette année pour faire bouger nos enfants et nos ados parce qu'eux aussi comprennent à quel point c'est important. Et j'ai eu l'occasion de remercier plusieurs de ces personnes en personne, mais je voulais prendre un moment ce soir pour souligner les efforts et le travail exceptionnel de nos incroyables associations sportives et les remercier pour leur dévouement. Alors, je voulais dire merci aux bénévoles du Club de soccer de la Chine, le Centre de loisirs la Chine, le Club de canot Tennis Montréal, Aviron la Chine, le Club d'athlétisme, les piscines Dixie et le Centre récréatif la Chine Ouest, le Club de patinage artistique, Baseball La Chine, le Club de badminton, l'Association de hockey La Chine et Karaté-Do. Et ça se peut que j'en manque un ou deux, mais en gros, c'était ceux que j'avais à souligner. Plusieurs d'entre vous ont pu terminer votre saison ou vous avez terminé un peu plus vite que prévu, mais il y en a comme l'Association de hockey La Chine et Karaté-Do qui étaient vraiment à le début de la saison et qui doivent encore mettre tout sur pause. Alors, c'est décourageant, mais c'est que temporaire et on va être de retour un jour et entre-temps, on va se fier sur YouTube et Zoom et les autres manières de connecter avec nos associations. Alors, je voulais tout simplement dire merci à vous tous. Chers bénévoles à la Chine, vous êtes magnifiques et ce n'est que partie remise. Merci. Merci. Merci, Madame Flannery. Et Madame Provost, est-ce que vous avez des questions, des propos à partager? Oui, merci beaucoup. Donc, tel que convenu, je souhaitais prendre mon temps de parole pour souligner le travail de tous les bénévoles qui œuvrent sur le Grand La Chine, bien sûr, parce qu'on a besoin des bénévoles, mais plus particulièrement pour les bénévoles de l'œuvre de la soupe maison que j'ai eu l'occasion d'aller rencontrer à quelques reprises depuis le confinement et cet été.
C'est un travail extraordinaire que ces gens-là font. À chaque semaine maintenant, ils se sont ajustés à la pandémie, aux difficultés, parce que normalement, il faut savoir que cet organisme-là, sur la rue Notre-Dame, offre des repas préparés aux populations les plus vulnérables de la Chine. Donc, ils offrent des repas préparés, un peu comme on le fait dans une cafétéria ou dans un restaurant. Donc, c'est un service remarquable, mais qui ne peut plus avoir cours, étant donné qu'on ne peut plus se rassembler à l'intérieur. Ils se sont ajustés et maintenant, ils offrent des sacs de denrées avec des aliments déjà préparés parce que, pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre eux, parmi les bénéficiaires, il peut y avoir des difficultés de transformer, de traiter les aliments. Donc, ils offrent non pas 70 sacs maintenant, mais ils sont tout près de la centaine. Quand j'ai parlé aux responsables la semaine dernière, ils avoisinaient les 100 bénéficiaires. Donc, voilà, je voulais souligner leur dévouement, leur acharnement, leur motivation, parce que c'est des gens qui ne veulent pas lâcher, veulent trouver des façons de s'ajuster. Et je trouve remarquable qu'on ait décidé de faire la dérogation qu'on a votée ce soir, là, puis j'espère qu'on pourra la renouveler pour toute la durée que prendra la pandémie, parce qu'ils vont avoir une installation dans leur stationnement arrière là, pour pouvoir continuer cet hiver en prévision des temps froids, continuer de donner des denrées tellement nécessaires aux Lachinois qui, de façon permanente, temporaire, exceptionnelle, ont des besoins alimentaires liés à différentes problématiques. Donc, félicitations à tous les bénévoles de l'œuvre de la soupe maison. Je vous lève mon chapeau. C'est excellent ce que vous faites et c'est extraordinaire comme travail. Merci beaucoup. C'est beau, merci, Mme Provost. Alors,